Les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue cette série sur Neymar aujourd'hui, comme quoi l'équipe annoncerait qu'il aurait boycotté l'entraînement. Neymar a répondu sur ses comptes Instagram et Twitter montrant des images de lui à l'entraînement ce jour-là. Comme je vous ai dit en fin de vidéo précédente, ça ne veut pas dire qu'il a participé à l'entraînement collectif des titulaires. Il a bien pu faire un petit footing, tout ça et tout. Mais bon, voilà. Ce matin, l'équipe avait affirmé que Neymar a séché l'entraînement du 13 février, au lendemain de la victoire 6-1 contre Dijon en quart de finale de Coupe de France. Donc vous le savez, toute la, on va pas dire jalousie, enfin presque, mais tout ce bashing anti-PSG, que ce soit les médias étrangers, les médias français. Donc c'est sûr que ce qui serait bien, c'est de faire un média parisien, mais ça coûte une fortune. Donc voilà. Donc, une forme de bouderie parce qu'il avait été laissé au repos pour cette rencontre, mais il a suffi de retrouver un tweet du PSG ce fameux jour et son JT pour voir que le quotidien sportif s'est encore trompé, apparemment. Donc voilà, même si nous avions appelé à la plus grande prudence tout à l'heure dans la vidéo à la fin, parce qu'on connaît l'équipe, c'est pas très... voilà, c'est sérieux, mais voilà, contre le Paris Saint-Germain, on veut toujours faire du buzz, essayer de faire vendre tout ça et tout, et on raconte n'importe quoi, et on sait que Neymar, ça fait vendre. Donc voilà, dès ce matin, nous regrettons sincèrement de ne pas être allé chercher ces images plus tôt. Même moi, j'aurais dû regarder plus tôt que voilà, ces images venues du 13 février, lesquelles prouvent encore que l'équipe cherche plus le buzz que la réelle information, ça faut le dire. Et ça en devient terriblement triste de la part de ceux qui est supposé quand même être le premier journal et quotidien sportif français. Donc quand même, il serait temps qu'ils se comportent tant que tel et fassent au moins le minimum de se renseigner, parce que là, on se rapproche plus de Mundo Deportivo de sport qu'un journal réellement sportif, là. Le minimum, c'est de vérifier quand même avant de lancer des annonces aussi importantes. Même moi, j'aurais dû le faire d'ailleurs, et quand je me trompe, je le dis. Mais voilà, il y en a qui cherchent toujours le buzz. Mais bon, c'est sûr qu'après que l'équipe ait fait ça, c'est Neymar et le PSG qui ont répondu par ce tweet-là. Donc voilà. Après, moi, ce que je me demande, c'est pourquoi ce PSG bashing? Parce que pour moi, bon, déjà, l'équipe, c'est le premier torchon français, il faut le dire. Mais même le journal Le Parisien nous défend pas tant que ça. Donc, je veux bien que... Comment dire? Que tu peux critiquer le Paris Saint-Germain. Mais il faut un minimum de fondement, de vérité. Et le problème, c'est que Paris, même la France, n'a pas de quotidien sportif. Et depuis des années, on nous explique qu'il faudrait un quotidien parisien pour essayer de défendre un petit peu le club contre ces fausses accusations. Mais voilà, il y a bien longtemps maintenant que tous ces journaux ont perdu toute crédibilité. Donc après, ils surfent sur la vague. Ils surfent sur la vague. Bon, après, le Paris Saint-Germain, c'est pas pour défendre l'équipe. Ils te mettent une photo de Neymar présent ce jour-là. Mais peut-être qu'il n'a pas voulu participer peut-être à l'entraînement collectif. Peut-être qu'il était là juste pour un footing ou pour des soins ou je ne sais quoi. Donc voilà, donc le bashing continue. Je pense que voilà, c'est dans l'intérêt de l'équipe aussi que le PSG se ramasse contre le Borussia Dortmund et se fasse éliminer une 4e fois d'affilée en Ligue des Champions. Parce que ça va faire vendre, ça va créer des histoires, ça va commencer à dire Neymar, Mbappé, ça veut partir, Tourelle va se casser, Leonardo va se casser, le Prince il va vendre le club. Et c'est tout à fait dans l'optique de l'équipe. Et le rêve de l'équipe, il faut bien le savoir, le rêve de l'équipe, comme tous les autres supporters des autres clubs, rêve que le Paris Saint-Germain ne passe pas contre Dortmund. Et le problème, c'est que l'équipe aussi surfe sur les mauvais comportements des joueurs, sur la crise interne des comportements, de l'incompétence de Thomas Tuchel à pouvoir gérer cette équipe, des anniversaires un peu à droite à gauche, et l'autre il fait la fête et machin, Neymar qui a grossi, les clashs Paredes-Icardi avec Tourelle, donc ça n'arrête pas, Mbappé, machin. Ça va continuer. Et après l'équipe, on se rappelle aussi des propos, il y a une semaine, de monsieur Boudjelal, qui avait tiré à boulet rouge sur les joueurs du Paris Saint-Germain, notamment sur Neymar, et sur Kipembe aussi. Il en a rajouté une couche aujourd'hui en interview, et en plus, dans quel journal? Le Parisien, qui est quand même censé un minimum défendre le Paris Saint-Germain, mais il n'en est rien, voilà. Donc Boudjelal en a rajouté une couche sur le Paris Saint-Germain en disant qu'il faut virer Neymar. Donc on va vous lire un petit peu. Donc l'ancien président du RC Toulon, en plus lui il est du rugby,
Il envisage aussi de rejoindre un peu le milieu du football. Et avant le 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Dortmund, il livre encore une fois plus une analyse sur la situation du club de la capitale en ce moment. Donc on l'avait vu sur Europe 1 la semaine dernière parler et tirer à boulet rouge. Il continue aujourd'hui sur le Parisien. Voilà, il a répondu à 2-3 questions. Et il dit qu'il n'épargne. Il dit que Tuchel, on n'a pas les épaules pour entraîner le Paris Saint-Germain, qu'il faut virer Neymar. Donc on va voir un petit peu les questions qui lui ont été posées. Donc la première question, c'est qu'est-ce qui vous choque le plus ces dernières semaines? Il a dit d'abord Neymar et son anniversaire. Ensuite l'autre, là, le frère de Kipembe qui insulte l'entraîneur. Et enfin le fait que les joueurs fassent la fête. Pour les anniversaires de Cavani, Di Maria et Icardi, 2 jours après Dortmund, c'est juste pas possible. Quel regard portez-vous sur Thomas Tuchel? Il répond: Tuchel, c'est un mec que j'aime bien, mais je ne sais pas si c'est un mec qui a une poigne. J'ai toujours dit il faut que le coach de cette équipe ait une plus forte image que les joueurs. Là, aujourd'hui, il se fait bouffer par l'image de ses joueurs, et puis il faut virer Neymar. C'est-à-dire, même s'il est très bon, c'est un boucan le mec, un boucan. Et avec le budget, on peut prendre quelqu'un d'aussi bon. Ça serait important aussi d'interdire aux joueurs d'être sur les réseaux sociaux, ce n'est pas possible. Ces PSG joueurs sur les réseaux sociaux, il faut arrêter. Dans ces conditions, voyez-vous malgré tout le PSG se qualifier contre le Borussia Dortmund? Boudjelal répond: ça peut le faire, oui, parce que c'est une équipe à réaction. Mais comment peut-on expliquer qu'avec de tels moyens, on se retrouve dans cette situation chaque année? Parce qu'on est quand même dans un truc un peu surdimensionné là. Je ne sais pas si on réalise qu'il y a quelques-uns des meilleurs joueurs du monde dans cette équipe. On entasse les billets de banque et à l'arrivée, c'est pour battre Amiens et Dijon. Donc voilà encore les propos de Boudjelal qui vont encore faire du bruit. Mais j'ai l'impression que là maintenant tout le monde va tirer à boulet rouge. Donc je pense que demain ce sera quelqu'un d'autre, peut-être même ce soir. Allez savoir là parce que vraiment c'est un bordel sans nom. Et allez savoir si la réaction de Leonardo au Canal Football Club n'a pas incité encore plus les médias, le monde du sport à encore être plus anti-Paris Saint-Germain. Et voilà. Et seul problème, comme je le dis, si Tuchel était compétent et faisait son travail correctement, si on avait un bon président qui accompagnerait aussi Leonardo, si on avait un bon organigramme qui permettait à ces joueurs-là de se comporter bien sur le terrain, en dehors du terrain, qu'il n'y aurait pas ces fêtes d'anniversaire, qu'on empêcherait tous ces problèmes, mais il n'y aurait pas ces problèmes. Est-ce qu'on parle de Barça et de Real? On parle de quoi? On parle de crise interne au Barça, par exemple. Mais c'est avéré. C'est pour des problèmes club. Mais tu vois qu'on parle pas d'anniversaire, on parle pas de fête, et lui il a fait ici, et lui il a fait ça, et lui avec sa sœur. Il y a qu'au Paris Saint-Germain que ça se passe, et... Après, ça peut motiver les joueurs pour leur faire fermer les bouches au match retour. Là maintenant, ils savent qu'ils sont au pied du mur, ils savent que tout le monde les déteste, que ce soit les journalistes, que ce soit les autres clubs, les présidents d'autres clubs, les dirigeants, l'UEFA... La LFP, voilà, tout le monde est contre le Paris Saint-Germain. J'espère que ça va les galvaniser. Voilà. Mais en tout cas, là, ça doit être un sacré bordel dans ce club. Voilà. Et encore une fois, les postos, vous me posez des questions sur Instagram. Mais Sacha, dites-moi, est-ce que c'est la pagaille à Paris? Oh, c'est la pagaille à Paris, j'en sais rien, puis j'en ai rien à branler. Parce que là, ça commence à devenir compliqué. Parce que tout le monde invente tout et n'importe quoi. Et on peut pas rester dans cette optique de penser que on parle pas de football, en fait. On parle tout sauf football. C'est ça le problème. Et là, ce soir encore, ça va faire réagir parce qu'on attend vers les 22h ou 21h la décision de la commission de discipline pour voir Neymar combien de matchs il va prendre. Déjà, c'est sûr qu'il ne sera pas là contre Dijon. Mais s'il rate aussi contre Lyon, qui devrait être un match test pour l'avant Dortmund, ça risque d'être compliqué. Donc là, si tout le monde s'y met, ça va être vraiment compliqué de faire quelque chose. Mais en tout cas, voilà, c'est pas la meilleure préparation avec les blessures, les suspensions, le bordel dans le club, les journaux qui se mettent contre nous. Cette équipe aussi, elle manque de mental. Donc encore, elle serait forte mentalement. J'aurais dit qu'elle peut passer au-dessus de ça. Mais voilà, mentalement, on sait que c'est fragile. Donc là, par rapport aux années précédentes, ils sont dos au mur. Ils n'ont pas un score à garder, ils ont un score à chercher, à remonter, un but d'écart. Donc voilà, mais bon. Ça va être compliqué et on verra ce qu'il va se passer dans les prochains jours parce qu'il n'y a pas un jour où il ne se passe pas quelque chose. Mais voilà, je trouve que quand même on devrait se calmer, on devrait aussi essayer un petit peu de donner des vraies informations et arrêter de chercher le buzz, de bien vérifier les sources, tout ça et tout. Mais voilà, nous on n'est pas l'équipe, on n'a pas 90 journalistes qui travaillent 24 heures sur 24
avec des ordinateurs, des notes, des fiches, et pour vérifier les informations. Voilà, nous on est tout seul, on n'est pas dans la presse, on n'est pas les reporters qui vont au stade, qui vont au camp des loges. Donc nous on a une certaine excuse. Même si des fois nous aussi on cherche le buzz, hein, les youtubeurs, enfin les youtubeurs entre guillemets. Voilà, mais l'équipe quand même est un journal qui date depuis très très longtemps, qui est le seul quotidien sportif qui devrait être crédible aux yeux du football, du sport, et que ces mecs-là, bah, comme Mundo Deportivo et Sport, s'y mettent aussi et ne vérifient pas, excusez-moi, leur vérification, c'est simple, soit vraiment ils sont anti-Paris Saint-Germain, et même s'ils ont vérifié, ils ont voulu lancer quelque chose, mais pourquoi le 13 février et pas le 14 par exemple? Ou est-ce que vraiment ils n'auraient pas vérifié vraiment? En tout cas, voilà, c'est un manque de professionnalisme, et ça prouve leur anti-parisianisme. Donc voilà les postos, donc Neymar dément, le Paris Saint-Germain dément, comme quoi Neymar aurait séché l'entraînement le 13 février, apparemment il était bien là. Après bon, c'est sûr que le PSG, bon, on va pas non plus les clasher, mais je vais pas les clasher, je vais pas clasher mon club, parce que c'est mon club et j'ai envie de les croire, mais bon, peut-être pour baisser un petit peu la tension, ils auraient pu mettre une photo de n'importe quel jour aussi. Ça on peut pas vérifier, c'est ça le problème. Pour un peu éteindre l'incendie qui s'abat sur notre club. Voilà, parce que c'est tous les jours une polémique et ça commence à être compliqué. Donc c'est pas pour défendre l'équipe parce que l'équipe n'a pas réagi, mais voilà, comment dire, la communication du Paris Saint-Germain et le club mettent une photo comme quoi c'était le 13 février, mais on n'a pas de réelle preuve aussi que c'était le 13 février. Ça aurait pu être le 12, le 14, le 11, on ne sait pas. Voilà, avec des scies, moi je coupe du bois. Donc on peut mettre n'importe quelle photo représentant n'importe quelle date. Et ça, faut faire attention. Voilà les postos, bah voilà, hein, pour ce démenti du Paris Saint-Germain et de Neymar. Comme quoi Neymar n'aurait pas séché l'entraînement le 13 février, bah dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que vous êtes plutôt, vous croyez l'équipe ou vous croyez le Paris Saint-Germain et Neymar? Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez encore des déclarations de Boudjelal sur le Paris Saint-Germain, Tuchel et Neymar. Dites-moi ce que vous pensez de cet anti-parisianisme, que ce soit en France, dans les clubs, dans les supporters, dans les médias et surtout dans l'équipe. Est-ce que vous pensez qu'un jour, bah, il faudrait faire un média parisien pour défendre le club quand même et être un peu plus crédible que certains pseudo-journalistes? Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, toujours avec des commentaires pertinents, analytiques, c'est toujours un plaisir de vous lire. Voilà les postos. Donc on like, on partage, on s'abonne, on commente. Puis on nous rejoint sur nos réseaux sociaux et sur Utip, hein, si vous voulez aider à faire un don ou faire un petit geste en regardant les pubs gratuitement. Voilà les postos. Tchuss!